Bonjour tout le monde, je suis en préparation énergétique de l'atelier de ce soir, dont une partie d'entre vous font partie, sur les rayons sacrés. Mais j'étais très touché par ce que les Pléiades ont enseigné aujourd'hui, sur l'idée que nous sommes des coupes remplies par le divin et nous devons faire circuler cette énergie. Et c'est en respectant cette circulation et en la mettant en mouvement qu'on peut vivre l'équilibre dans la vie. Ça rejoint tout à fait ce que je vous ai déjà transmis sur le fait d'être un instrument divin. Il souffle par nous, nous sommes une flûte et les notes résonnent à travers notre corps qui est notre instrument, on pourrait dire. Donc cette voix de l'instrument, c'est ce que je transmets, c'est ce que je suis aussi, est aussi une voix de libre circulation. Il est demandé de faire circuler. On reçoit des inspirations et il nous est demandé de les déposer au monde. J'ai découvert dans le monde des êtres spirituels, des humains qui sont en chemin, des artisans de lumière, que beaucoup étaient richissimes de leur être, mais aussi beaucoup étaient bloqués dans le fait de donner au monde. Il y a un ensemble de peurs assez intenses en ce qui concerne le fait de se donner au monde. Peur du regard de l'autre, peur du jugement, peur de la mise à nu, peur de... Oui, il y en a vraiment un lot. Et donc j'ai remarqué que beaucoup se justifiaient de ne pas donner grâce à leur censeur intérieur. Une partie d'eux qui joue le rôle de dire non, tu vaux pas assez, non, ceci a déjà été dit, non, avec un argumentaire très fort. Et souvent on discute pas avec l'âme de la personne, mais on discute avec le protecteur censeur qui a pour rôle de limiter la capacité de rayonnement de l'individu. Ah, c'est un vrai travail, ça. Donc, le mental se met en protection, puissant, et il détermine ce qui peut ou non être donné. Regardez, c'est très joli. J'ai découvert quelque chose. Dans mon chemin, pendant un certain temps, j'ai été bloqué là-dedans. Pour X raisons, le soi était connu au-dedans, l'être. Mais le fait de donner au monde, mon censeur était là. Pour X raisons, légitimité peut-être, je sais plus exactement quelles étaient les mécaniques, mais le sentiment que rien qui puisse être ajouté au monde ne peut changer la nature parfaite et réelle du monde. Et donc j'étais limité dans mon coin en fait. Mais dès que j'ai commencé à donner un tout petit peu de, on va dire, de connaissances, à trouver des découvertes intérieures ou quoi que ce soit, je me suis rendu compte que systématiquement quand je donnais, j'étais à nouveau rempli d'inspiration. Et plus je donnais, plus j'avais de l'inspiration. C'était quand même assez subjugant. Pas plus tard que dès mon retour du Népal, même avant, j'avais travaillé assez longuement sur la préparation énergétique aux rayons que je suis en train de faire. Et bim, on me dit, maintenant ça va être les lettres hébraïques à la rentrée. C'est chose que j'ai fait, d'ailleurs je l'ai posté aujourd'hui. Et même si ça me paraît complètement immense, c'est vraiment un travail, ça fait de très nombreuses années que j'œuvre avec les lettres par exemple, ou les rayons, ou X ou Y. Je sais pertinemment que même si ça me paraît l'immensité de mon intérieur et de tout ce qui peut être transmis, etc., je sais très bien que derrière, il va y avoir encore quelque chose, et encore quelque chose, et encore quelque chose. Comme une fontaine sans cesse renouvelée d'approvisionnement. Et je crois, c'est dans le dialogue avec l'ange qu'il y a une citation qui est... je vous le dis de tête, mais je suis pas certain que ce soit exactement mot à mot, mais le pain ne nourrit que donner. Il y a une phrase que je dis tout simplement, quand on a un don, il ne s'active que quand on le donne. Un don divin, quand on le donne. J'irai même encore plus loin. On ne découvre vraiment nos dons que quand on se positionne en donneur. On donne. C'est en donnant
aux autres que l'on se rend compte petit à petit de nos dons particuliers. Alors ça peut être une intuition de base, hein, par exemple peindre ou raconter une histoire ou enseigner comme moi maintenant. Ça peut être un ensemble de choses intuitivement qui nous vibrent particulièrement. De toute façon, en général, on va plutôt donner ce qui nous fait vibrer. Mais en donnant, on découvre par le mouvement même de ce don ces qualités qui se révèlent. En fait, on devrait tous, d'une certaine manière, dès à présent, se mettre à donner. Parce que on pourrait passer 1000 ans derrière le mur qui met une distance entre nous hésitants et nous donnants. Mais ce mur, il est aussi fin qu'un simple voile. Parce qu'il suffit de se mettre à donner et instantanément, on a dépassé cette inertie intérieure pour en créer un mouvement. En fait, il nous est demandé de mettre en mouvement l'énergie. Alors, bien sûr, dans le monde, il y a aussi des êtres qui sont dits que dans l'action et qui ne sont pas à partir de leur être. Ils sont action pure, même si c'est conditionné, etc. La question est de trouver l'équilibre, en fait, l'harmonie entre la présence à soi et depuis ce puits intérieur de donner. Mais ce puits est infini. C'est aussi dans les enseignements du Christ, un puits infini. On voit toujours le Christ près d'un puits. C'est un symbole. C'est un symbole de ce puits intérieur, le puits du cœur. Quand on donne depuis notre cœur au monde, lorsqu'on donne, on découvre, c'est vraiment découvrir qu'on avait ça, mais qui était peut-être obstrué ou caché parce que c'était caché encore en nous. Dans notre obscurité. On le met au monde, on le met à jour, et soudainement on découvre qu'on avait ça. C'est un peu le paradoxe, je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire, à quel point c'est important en vérité. Pendant très longtemps, j'écrivais les dialogues maître-élève. Mais pour moi, et je me disais, mais ça c'est pour moi, c'est un essai comme ça. Je ne vois maintenant l'importance que depuis que je le transmets. Je vois à quel point c'est important en fait. Vous voyez? Donc tout ce qui est resté caché dans nos coffres au trésor et qu'on a peur de je ne sais pas quoi, en fait cette peur, c'est la même énergie qui va être transmutée en action en fait. Et on va appeler ça le courage. Cette peur qui est l'énergie qui est là pour maintenir le barrage de l'énergie qui veut nous traverser par notre cœur, cette peur-là va se transmuter en force d'action. Et à chaque fois qu'on va vaincre intérieurement notre propre censeur, oh mais ça tu devrais pas, c'est pas intéressant ou machin, et puis finalement tu le donnes, et puis finalement il y a l'écho, à ce moment-là, à chaque fois qu'on vainc une de ces énergies, qu'elle est transmutée en action, de don, en karma yoga comme on pourrait dire, alors à chaque fois, on sent une puissance en nous, une légitimité qui se réinstalle petit à petit. Bien sûr, il y a un autre élément qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde étant un miroir, si pendant très longtemps on a résisté à nous-mêmes, pendant un certain temps, à l'extérieur de nous, les gens vont jouer le rôle de nous renvoyer ce miroir de résistance. Et je vous le donne dans le mille, à chaque fois qu'il y a un petit troll qui met un message désobligeant sur la chaîne, par exemple, c'est toujours l'opportunité de saisir qu'il me renvoie quelque chose que j'ai pu me dire ou que j'ai pu me limiter, etc. De le transmuter en le plaçant en action, c'est-à-dire, peu importe, sur n'importe quel sujet, que ce soit une action ou que ce soit une appréciation, hein, je sais pas, une fois quelqu'un avait écrit sale barbu. Bon, je sais pas pourquoi ça avait ça à dire, mais peut-être que je m'étais jugé moi-même dans ma nature, mon naturel qui est qui je suis en fait. Et donc d'accepter, de récupérer cette énergie et de prendre soin, par exemple, un peu plus encore de ma barbe et de prendre soin eh bien, c'est ça que je veux expliquer. Tu prends l'énergie qu'on t'envoie et tu la transmutes. C'est aussi le principe de l'aïkido. Hop, c'est le principe de l'alchimie. Hop, ça devient une force en fait.
Donc il y a les deux barrières, il y a la barrière intérieure et puis il y a la barrière qu'on vous nous renvoyer les regards des autres, qui sont toujours des cadeaux de transmutation de nos propres limites, que eux, en tant que hologramme, nous renvoient dans le miroir de la relation. Passionnant. Passionnant. Bien sûr, l'aspect un peu plus compliqué, c'est effectivement quand on évolue tellement que certains ne peuvent plus nous renvoyer le miroir réel. C'est à ce moment-là qu'on coupe certains liens. À ce moment-là, si la personne reste sur une idée de nous et que nous avons évolué, vous comprenez, il est de toute importance, en tout cas, par amour de soi, pour pouvoir s'exprimer pleinement, que une fois qu'on a bien reçu l'information et qu'on l'a transmutée en nous, de couper certains liens qui n'ont plus lieu d'être en tant que miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je vous parle aussi de mon histoire, si vous voulez, parce que je suis quand même passé de cet état un peu d'arrêt dans l'être, complètement absorbé dans le samadhi, à l'action. Et l'action, elle est vraiment venue déjà d'une impulsion intérieure, mais aussi de la victoire sur ce qui justifiait le fait, au passé, de ne pas forcément donner tout ça. Vous voyez? J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre, c'est assez profond et intime tout ça. Donc c'est une invitation pour vous à donner. Vous êtes tous la perfection divine en expression, vous êtes tous des trésors ambulants, des coffres au trésor remplis de préciosités habitent votre cœur, et si vous arrivez à donner un j'aime, un jeu de mots, un j'aime, une pierre précieuse si vous voulez, au monde, alors vous commencerez à comprendre cet enjeu du flux. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder le programme qui sera pour septembre, dont je vous ai parlé, des lettres hébraïques. C'est un travail profond parce qu'on va travailler avec les consciences des lettres hébraïques, mais aussi leur relation avec les tarots, en tant que voie initiatique, si vous voulez, de l'âme incarnée. Donc c'est l'occasion de conscientisation très profonde. Ça va être un travail colossal. On est sur 11 semaines, 11 mercredis. C'est le plus long atelier que j'ai donné, mais il le faut, parce qu'on ne peut pas rusher la puissance des lettres. Ça fera 2 lettres par séance, ce qui est déjà énorme. Donc 2 lames du tarot aussi, 2 lames majeures. Vous pourrez le voir sur mon site, vous connaissez maintenant, hein, c'est ion-do.com, section atelier. Et je pense que là on est sur, oui c'est sur la rentrée, je pense que là on est sur une fréquence qui va terminer entre guillemets l'énergie 2025, avec une véritable tremplin vibratoire, hein. Tremplin de conscience extrêmement lumineux et extrêmement puissant. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée, prenez soin de vous et à bientôt dans l'instant éternel.